Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est sous un soleil de plomb que notre public attend depuis des heures. Ils sont fébriles, mais ils sont à l'heure. Effectivement, c'est pour cette ouverture spéciale Festival de Cannes. Festival, bien sûr, des marches. Alors, bien sûr, quelques impressions sous les flashs. Peut-être un pronostic. Vous venez d'où, madame? Hollywood. You come from Hollywood. Yes. Do you have a pronostic? Yes, Nicole Kidman, maybe. Vous pensez Nicole Kidman? D'accord. Merci d'être venu, bien sûr, d'Hollywood. C'est vraiment charmant. Mademoiselle, vous venez d'où, vous? Du Portugal. Du Portugal. Et vous attendez l'avenue de quelqu'un en particulier? Tom Cruise. Tom Cruise. Eh bien, écoutez, Tom Cruise, pourquoi pas. En effet, les anonymes ont afflué depuis très tôt ce matin, bien sûr, pour applaudir les candidats sélectionnés dans notre public qui vont devenir maintenant instantanément des stars lorsqu'ils vont passer cette porte. Ici, tout là-haut, je montre à la caméra, bien sûr, ces stars. Je pense que, apparemment, ça s'excite légèrement derrière les marches. Mesdames et messieurs, je vois la porte s'ouvrir. Nos candidats du jour sélectionnés, effectivement, je me précipite pour les accueillir. Bonjour, bonjour. Alors, votre prénom, bien sûr? Mario. Mario. Donc, Mario vient d'où, alors? De Lille. De Lille. Attention, Mario va descendre les marches. Nous avons apparemment une personne russe que nous attendons d'un instant à l'autre. Elle se prénomme Tatiana. Mesdames et messieurs, Tatiana. Est-ce que, Tatiana... Bonjour. Est-ce que vous êtes jolie? Alors, vos origines viennent de... Alsacienne, pure souche. Alsacienne. Tout à fait. Tatiana. Moi, je Tout à croyais que fait. c'était un petit peu plus Du loin, tout. mais du tout. Du tout. Tatiana, si vous voulez Merci. descendre les marches, s'il vous plaît. Spécial Festival de Cannes, extraordinaire. Accueillons le troisième postulant, bien sûr. Je vous demande d'accueillir Julien. Regardez Julien, quel bel homme. Regardez, une arrivée triomphale. Julien sur la croisette. Bonjour Jean-Luc. Julien, alors bien sûr, un sentiment, voyant tout ce jeu, tous ces gens, tout ce monde. Alors tout de suite, qu'est-ce que ça vous inspire? Le cinéma. Le cinéma. Eh bien, c'est un week-end cinéma. Merci Julien et bien sûr, bonne chance pour ce grand prix des 10 000 €. On applaudit Julien, il descend l'escalier. Dernière personne tirée au sort dans notre public et je vous demande sincèrement de lui réserver un accueil chaleureux. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, la divinité Laura. Dans une robe de soirée totalement appropriée. Magnifique, mais que dis-je, magnifique. Laura, mais laissez-moi vous baiser la main. Laura, une première impression pour commencer cette émission. What are you talking about? What are you talking about? Merci infiniment, I'm not Laura. French. She's not French, mais on l'aime déjà. Laura, come on. Ladies and gentlemen, thanks for coming. Just now, it's the beginning of Watch Your Step. Thank you, Laura. Thank you. Nous voici bien sûr pour ce week-end spécial Festival de Cannes, en compagnie de Mario. Alors Mario, est-ce que vous avez un film favori? Oui. Oui. C'était Indiana Jones. Indiana Jones, bien, très bien. Et vous, un film, Tatiana, favori? Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Et vous, Julien? Moi, un super film que j'ai très bien adoré, c'est le Scarface. Je l'ai très bien adoré. Bah écoutez, il est très Al bien Pacino. adoré aussi. Bah attendez, un petit peu d'intimidation, s'il vous plaît, public. Franchement, et c'est pas évident de passer à la télé pour la première fois. Et vous, Laura, un film fétiche? Moi, c'est Titanic. C'est une très très belle histoire d'amour. Titanic, bien. Là, effectivement, nous allons parler cinéma avec une première question. L'arrivée des potes en musique. Sur 100 Français, combien retirent leurs chaussures au cinéma? Vous votez bien sûr sur vos télécommandes. Sur 100 Français, combien retirent leurs chaussures au cinéma?
Marion, est-ce que vous-même vous retirez vos chaussures au cinéma? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, non. À la maison, quand on regarde le film? Oui. D'accord. Vous avez des petites pantoufles, vous? Oui. Oui. Quel genre de pantoufles avez-vous à la maison? Elles sont de cuir. En cuir. Des petites pantoufles en cuir. Très mignon. Vous avez répondu combien, Mario? 41. 41. Ah, 41. Ah, 41. Ah ben, il y a marqué 20. Non, non, que 40. Je n'avais pas compris la question, pardon. La question, c'est combien sur 100 personnes? J'ai mis 20. Vous avez marqué 20. 20. Et pourquoi 41 alors? Non, non, je me trompé. Ah, 41, d'accord. 41, je croyais autre chose. Je croyais qu'il prenait des pantoufles. 41 qui portait les pantoufles. Non mais attendez, c'est Cannes. Il y a tellement de monde à Cannes, effectivement. C'est avec le... Bon, 20, on est sûr. Ah, sûr. Allez, on met 20. Tatiana. Oui, cher ami. Oh, écoutez, Tatiana. Écoutez, il y a tellement de soleil que... Oui, je trouve aussi, je trouve aussi. On va peut-être pouvoir... Vous avez mis vos lunettes, on peut peut-être... Je n'en ai pas. Effectivement, mettre des lunettes de soleil. Nous sommes à Cannes. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Alors, Tatiana, vous avez répondu combien pour cette 15. question? 15 sortir les à fait. mules. Est-ce que vous-même, vous retirez les shoes living in the kino? Non. 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 À la maison, oui, mais pas au Mais cinéma. pas au cinéma. Julien, Oui. vous nous diriez 25. à 25. Est-ce que vous-même, vous avez déjà retiré quelque chose au ciné? Ah non, du tout, ça m'arrive jamais. Jamais, 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 jamais. Rien de tout, de tout, de tout. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Mais par contre, à la maison, décontracte. À la maison des contracts, Laura. Oui. Laura, est-ce que vous avez déjà enlevé quelque chose au cinéma? Mes chaussures, ça m'est déjà arrivé. Ah, ça vous est déjà arrivé. Et Pour alors? s'installer sur le siège et tout. tranquille, Bien, hein. d'accord. Et vous avez répondu combien, Laura? 25. 25, tout comme l'ami Julien. Et la réponse à cette question est de 6 seulement. 6. Et c'est donc Tatiana la plus proche de la réponse. Bravo, Tatiana. Nous regardons, et malheureusement, avec 2 fois 25, on va perdre 2 potes d'un coup. Laura, un zizi en moins. Julien, un zizi en moins aussi, qui sont... Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Bonjour, baryton. Je trouve que Tatiana a la voix de Valérie Lemercier. Eh bien, écoutez, ça nous fait bien plaisir. Merci Tout beaucoup. à fait, merci beaucoup. On vous l'a déjà dit, Tatiana? Pardon? On vous l'avait déjà dit? Jamais. Jamais? Jamais. De toute manière, ce que dit baryton, jamais personne ne l'a dit au préalable. Eh ben alors. Je vous rassure, nous allons bien sûr parler de spécialité culinaire. Tatiana, une spécialité culinaire. J'aime bien le bœuf bourguignon. Oh, le que bon. je fais moi-même. Vous le faites vous-même? fait. Oh, très chic. Tout à fait. Et pas trop lourd? Non, non, très bien, très tendre. Mais si bien, Tatiana. Et vous, Julien? Alors moi, c'est les lasagnes Ah, de ma grand-mère. de ma Aussi, grand-mère. D'origine italienne. Ah, d'origine italienne. Vous, Laura? Alors moi, c'est le couscous de ma mère, malgré qu'elle soit anglaise. Votre mère est Elle le fait anglaise? merveilleusement. D'accord. Ouais. Et elle est ici, votre Oui, mère? elle est là. C'est pas vrai? Si. Elle se prénomme comment? Sharon. Sharon. I just can't believe it. This is Sharon. It is your mother. Oh my gosh. Elle est superbe. Elle est extraordinaire. Magnifique. On parlait de lasagne, ça tombe bien. Voici une question spécialité italienne. Mario, la spécialité italienne, c'est quoi, Mario? Des cannelloni. Les cannelloni. bonne Eh ben cannelloni. nous, on La va pizza. parler de spaghetti. Ah, les bons spaghetti bolognese. Et on va parler de western spaghetti. Wow. Effectivement. Quel est le nombre, le record de western spaghetti tourné en un an? En Italie. Nous parlons, Jean-Luc, de l'année 68. En 68, combien ont été tournés de western spaghetti? Tatiana, réponse. J'ai répondu 10, 10. Oui. sans conviction. Oh, bah oui, sans conviction, ça se voit le public. Quand le public fait oh, vous voyez, à Cannes, ils sont très comme ça. Quand Ouais, ils sont ouais, pas d'accord. Ils sont pas gentils, Julien, vous hein. avez répondu? Également 10. Pareil. Laura? Moi, j'ai dit 30.
tout de suite, d'un seul coup, le soleil vient de se lever. Je crois que c'est l'ami... Non, c'est pas lui. Mario, Western Spaghetti, qu'il a répondu, hein? 30. 30. 10, 10, 30, 30. Et en une année, en cette année 68, vous avez dit, baryton? Absolument, Jean-Luc. Il en fut tourné des Western Spaghetti 75. Laura va garder, bien sûr, les potes. Mario également va garder le pote. Mais avec 10 et 10, malheureusement, on va se séparer de Julien qui n'avait qu'un pote à son actif. Julien, tout de même, pour être venu aujourd'hui à Cannes, descendre les marches, vous les remontrez avec, écoutez bien Julien, 1 an d'abonnement au cinéma gratuit. Bien, merci Jean-Luc. Le cinéma vous ouvre grand ses bras. Pour vous, un accès cinéma illimité pour voir des films à la queue leu sans faire la queue leu. Merci, bien sûr, bon retour. À Reims. Et vous êtes où? De Reims. De Reims? Oh, Cannes-Reims, quoi, il y a 8 heures de trajet. Eh oui. Bon retour, Julien. Au revoir. Au revoir. Jean-Luc, Barito. je vais quand même vous citer quelques westerns spaghetti, même si ceux-là n'ont pas tous été tournés en 1968. Le Bon, la Brute et le Truand pour quelques dollars de plus, pour une poignée de dollars. Il était une fois dans l'Ouest. Mon nom est personne, etc., etc. Bien, merci de ces précisions. Que si. Que c'est Laura qui fait le ménage à la maison? Toute la famille. Toute la famille s'y Ouais, met. tout le monde s'y met. Vous habitez encore chez maman et papa? Oui, encore chez maman et papa. Mais Bien. bon. Mario, qui fait le ménage à la maison? Moi-même. Normal, grand genre. Mario, vous êtes venu avec qui ici? Attends, je vis tout seul. Ah, il vit tout seul, c'est ah bah voilà. Je le fais moi-même. Et vous êtes venu avec qui ici, Mario? Avec ma copine, ma nouvelle copine. Avec ma nouvelle copine? Mais oh... Vous êtes ma nouvelle copine, madame? Eh bien, écoutez, c'est quand même bien en italien, ce Mario, hein? bien, c'est bien. Et comment s'appelle Mario? Anita. Anita. Anita, et vous la faites craquer avec quoi, Mario? Elle est trop bien. Elle est trop bien. C'est tout le soleil de Ah ouais, l'Italie. c'est hein. tout le soleil qui est rentré à mon cœur. Mais ça, c'est beau. Mais... Jean-Luc. Oui. Je trouve que Mario est très cinémorphe. J'entends par là qu'il a une morphologie cinématographique. Je vois chez Mario Ugo Tognazzi, Elia Kazan et Youssef Chahine. Merde. Vous mettez tout ça dans un shaker et ça vous fait une remix superbe. Tatiana, vous, à la maison, il y a du monde? Oui, moi et mon fiancé. Et on fait le ménage ensemble. Vous faites le ménage ensemble. Ouais. Il se prénomme comment? Ah, il est là. c'est- Raphaël. Oh, Raphaël, bonjour, quelle classe. Regardez pour Cannes, quand même, il a vu un petit costume 3 pièces. Bravo, Raphaël. Très chic et très élégant. Ça fait longtemps que vous vivez ensemble, non? Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble et 4 ans qu'on est ensemble. D'accord, 2 ans Voilà. que vous vivez ensemble et vous partagez les tâches ménagères. Tout à fait. Bien, là, nous allons nettoyer le tapis. Vous savez, ce fameux tapis rouge de Cannes. Justement, combien de fois le tapis rouge des marches du Palais est changé pendant le festival de Cannes? Ce superbe tapis rouge, combien de fois est-il changé? Spécial festival de Cannes, si vous venez de nous rejoindre, bonjour et bienvenue sur TF1. Alors Jean-Luc, il est posé propre le premier jour et changé chaque jour et nettoyé dès qu'il n'est pas utilisé pendant la journée. C'est vous dire. Merci bien. Mario, vous avez répondu? 15. 15 fois. fois. Ah, le public a l'air d'accord. Tatiana, vous avez répondu? J'ai répondu 20. 20. La 20. Laura, vous avez répondu? 20 aussi. 20. Également. Il va peut-être y avoir une question de rapidité, donc, puisque vous avez tendance à répondre un petit peu la même chose. La réponse à cette question est de 11. Eh bien, c'est Mario qui est le plus proche de la réponse. Bravo, Mario. Et Mario va passer sur la marche suivante, car il lui restait ses 2 copains. En revanche, maintenant, il va y avoir une question de rapidité entre vous, mesdames, dans la mesure où vous avez répondu la même chose. La femme qui a répondu le plus rapidement va aller sur la 2e marche. Il s'agit de baryton. Laura.
Laura va monter sur la deuxième marche. Elle a été la plus rapide. Bravo à vous, Laura. Tatiana, je suis désolé. C'est pas grave. C'est pas grave, mais pas grave. pour être venu à Cannes, vous savez, Cannes, c'est un festival extraordinaire. Tout à fait. Ce sont les stars, les vedettes, la croisette, mais également le luxe. Et puisque ça fait du bien aussi de se faire quelques petites sensations, nous allons vous offrir, écoutez bien, un baptême en hélico pour 3 personnes. Tatiana! Magnifique. Merci beaucoup. Pour faire comme l'oiseau et voir le monde de haut, nous vous offrons pour 3 personnes un baptême en hélico. Oh, c'est beau. Sympa, hein? Je Super. me permets de vous baiser la main, parce que quand même, nous ne sommes pas des sauvages, et de vous souhaiter un très bon week-end à Cannes. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Alors effectivement, chers amis, maintenant, bienvenue en compagnie de Mario qui a chaussé ses lunettes. Superbe Mario qui va venir avec moi sur la deuxième marche. Et nous accueillerons également Laura. Sous les yeux de sa maman qui est là et qui se régale, rien qu'à l'idée de voir sa fille sur la deuxième marche. Allons-y tous ensemble. Merveilleux ce week-end extraordinaire sur TF1 ou bien sûr pour ce festival de Cannes, Mario était arrivé sur la deuxième marche. Alors, Mario maintenant, cela fait combien de temps, Mario, que vous êtes avec Anita, Mario? Ça fait un mois. Un mois. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas, Mario? Mario, maintenant, si vous aviez à jouer la sérénade un peu, parce que vous êtes Mario, et vous êtes Mario devant Anita à la télévision, hein? Oui. Si toutefois il y avait une réplique de cinéma, vous la regardez dans les yeux et vous lui diriez, Mario, allez-y, c'est à vous. Je dirais que c'est la femme de ma vie. C'est la femme de ma vie. Alors, elle est vraiment très touchée, n'est-ce pas, de cette attention délicate. Et Anita, maintenant, c'est le tour de votre réplique, n'est-ce pas? Anita, vous faites tomber les lunettes sur le nez, vous regardez droit dans la caméra et vous dites, Anita, à Mario, Que je l'aime et j'espère que ça ira très très loin. et qu'elle vous aime, et qu'elle espère que ça ira très très loin, Mario. Mais que c'est beau, Mario. Un mois que vous vous connaissez. C'est fantastique. C'est le grand amour. C'est fantastique. Quant à vous, Laura, est-ce que vous êtes équipée également d'un Mario à la maison ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah, et vous êtes célibataire. Ah oui, c'est vraiment difficile le célibat, hein? Ah bah oui, non, mais on fait avec, hein. Je m'amuse et tout. Vous vous amusez? Je fais la fête. Par exemple, si vous aviez une déclaration d'amour à faire à un belâtre, vous lui diriez quoi? Attention, ça tourne moteur. Je lui dirais qu'il me donne tout l'amour qu'il a, rien que pour moi. C'est mignon. Et alors, vous le voyez comment, votre amoureux Généreux avec tout le monde, Généreux, très gentil, gentillesse. ouais. Beau aussi, hein, quand même. Ouais, bah, Faut, hein. tant Sinon, qu'à faire, on est à Cannes, il y a quand même un, je veux dire, bah oui, hein. regardez, les célibataires, levez la main. Est-ce qu'il y en a un avec qui vous aimeriez faire connaissance? Oh, mais c'est Tom Cruise. je le vois pas. Oh, ça y est. Ah, il est là. Je suis amoureuse. Ah, il est là. Oh, je m'évanouis. Alors, attendez. Tom, quel est votre prénom? Anthony, viens, on va faire bien. Viens, Anthony, viens. Alors, venez, Laura. On va mettre un slow, un bon slow. Laura est équipée, vous venez ici, c'est la piste de danse, c'est la première fois, effectivement. Bien sûr, vous voyez, on dirait Shabada, un homme et une femme. Vous la prenez par la taille, enfin, allez-y, vous l'invitez, allez-y, voilà. Alors vous attaquez en lui disant, allez-y, vous lui diriez quoi? Je la trouve charmante. Vous la trouvez charmante? Bon, alors déjà, il vous trouve charmante, vous lui dites J'ai un quoi? bon point, hein. C'est déjà un bon point. Donc vous lui répondez quoi? Mais vous êtes très charmant et très séduisant. Il est séduisant, vous êtes séduisant, Alors donc vous répliquez, alors vous dites quoi?
Qu'est-ce que vous faites ce soir? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Donc vous, qu'est-ce que vous faites ce soir, vous? Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Votre vrai prénom, c'est quoi? Anthony. Anthony, alors vous attaquez, alors vous lui dites quoi? Allons déjeuner dans un resto? Allons déjeuner dans un resto, vous acceptez ou pas? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ça coûte 7000 balles, vous acceptez, Tim? Oui, j'accepte. Il accepte aussi. Et vous acceptez aussi, vous? Bien sûr. Et vous l'embrassez parce que on va continuer peut-être, hein? Un petit bisou quand même, un petit bisou. Oh! C'est beau. Magnifique. Magnifique. Vous voyez, il vous plaît votre tome? Ah oui, beaucoup. Il est beau, hein? C'est un beau tome, hein, tout de même. Bien, justement, on parle d'amour, mais là, on va parler de sexe. Quel est en kilos le poids moyen d'un sexe d'éléphant en pleine forme? Moi, je dirais... 4. 4 kilos Ouais. en pleine forme. Mario, le poids d'un... Est-ce que vous avez déjà vu un sexe d'éléphant, Mario? Dans le cinéma, oui. Au cinéma, oui. Mais vous n'avez jamais vu un de près. Ah non, non. C'est mieux peut-être, Mario. Mario, 4 kilos de sexe d'éléphant. Plus. Plus. Il est fort, ce Mario, hein? Plus. La réponse à cette question est de 25 kilos, c'est plus, Mario. Jean-Luc, Oui. le pénis d'un éléphant mesure plus d'1 mètre. 1 mètre? Oui, et il est très particulier. Ce n'est pas l'éléphant qui bouge lorsqu'il est en action, hein, c'est le pénis qui bouge. Ça, c'est vrai, c'est pas une blague. C'est-à-dire que... L'éléphant est immobile. Alors ça, c'est un bonheur, ça. C'est-à-dire que... Attends. Alors maintenant, on refait la scène de l'éléphant, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, là... Sans les mains, ça bouge tout seul. Ça, c'est merveilleux. Eh oui, que c'est comme ça, hein? C'est extraordinaire. Mario, vous, est-ce que ça bouge tout seul comme ça, non? Ça arrive. Ça arrive. C'est super. Non mais C'est normal, hein? c'est des choses qui arrivent. Vous avez des enfants, Mario? 3. Toi, tout seul. Tout seul, ils sont faits. Eh ben oui. Sur ce, question suivante, qu'est-ce qui vous fait pleurer, vous, Laura, au cinéma, des scènes... Les scènes d'amour, bien évidemment. Scènes d'amour? Ah bah oui. Dans la vie, vous êtes une sensibilité? Oui. Oui. Oui, beaucoup. Et vous, Mario? Vous êtes sensible également? Oui. Ça m'a déjà arrivé à pleurer. Ah! Ah oui. Ah ouais, tout de même, hein? C'est faux. C'était sur quel film, là? Ah, pas le film pour les femmes. Grande classe, oui, normal. Question suivante qui nous dit quel âge avait le plus jeune réalisateur palmé au Festival de Cannes? Le plus jeune réalisateur, Mario. C'est à vous de répondre à cette question, Mario. 10 ans. Vous diriez? 10 ans. 10 ans. À 10 ans, 10 ans, le plus jeune palmé. Ça fait rire les oiseaux et ça fait chanter le soleil. Laura, Moi, je dirais plus. vous diriez plus s'il s'agissait de qui, baryton? Eh bien, il s'agissait de Louis Malle. Louis Malle. Ah, mais c'est dans les années 50, non? Oui, 60? en 1956, pour Le Monde de Silence qu'il avait co-réalisé avec Jacques-Yves Cousteau. La réponse à cette question, ce jeune mâle avait 23 ans, c'est plus, Laura égalise. La prochaine question est en musique. Cette musique de Popcorn dans les années 70. Sur 100 Français, combien mange Laura toujours quelque chose au cinéma?
Oui, exactement. Vous mangez, vous grignotez au cinéma, vous? Oh oui. Oui. Alors sur 100, combien mange toujours un petit truc au cinéma? Je dirais 65. 62. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont au ciné, hop, ils grignotent. Mario, Moi que ça. vous diriez moins. Vous mangez, vous, au cinéma, non? Non. Non. Mais la réponse à cette question est 16. Oh bah c'est même beaucoup moins, parce que c'est à chaque fois qu'ils vont au cinéma qu'ils grignotent. Et ben Mario, vous avez bien fait de répondre moins. Alors qu'un cousin d'Al Pacino est dans le public. Nous allons continuer avec... Bruce Willis. À quel âge Bruce Willis décrocha son premier grand rôle au cinéma Mario? 20 ans. 20 ans, le premier grand rôle au cinéma. Laura, est-ce que c'était plus de 20 dirais ans plus. ou est-ce que c'était moins de 20 ans? Laura, vous dites Plus. plus de 20 ans. Il s'agissait de quel film? Il s'agissait du film Boire et déboire, Blind Date en anglais. Et ce film est de 1987. Bruce Willis avait 32 ans. C'est plus, Laura égalise. Bien. Dernière question, car vous êtes à égalité tous les deux. Cette question est en or. Pour accéder aux marches de l'escalier, Laura, vous allez devoir répondre à combien de femmes furent présidentes du jury du Festival de Cannes. Sous les yeux de votre maman, Sharon. Sharon qui est sous ses lunettes et sous son boa. Je dirais... 7. 7. Combien de femmes furent présidentes du jury? Mario, Moi. moins. Vous dites moins. Suspense. Suspense. Pour accéder à l'escalier, ami baryton, première femme. Olivia de Havilland, Deuxième femme. Sophia Loren, Troisième Michel femme. Morgan, Quatrième. Ingrid Bergman, Cinquième. Jeanne Moreau, Sixième. Françoise Sagan, Septième. Isabelle Adjani Huitième. et Liv Ullmann. Laura va monter sur les marches de l'escalier. Elle est ravie. Elle a le sourire. Sa maman est aux anges, ici à Cannes. Mario embrasse Laura. Et Mario, bien sûr pour Cannes, remporte un appareil photo normal. Immortalisez vos instants de bonheur grâce à cet appareil photo numérique ultra compact de 2 millions pixels offert par les magasins Pro et compagnie. Mario, on vous remercie. On vous souhaite beaucoup de bonheur, car il était venu avec Anita aujourd'hui. Merci. Et nous retrouvons Laura, donc, qui est venue avec sa maman sur les marches de l'escalier. Sur des images de Didier Fraisse, je vous demande d'accueillir Laura au pied des marches. Alors, dans la vie, Laura, que faites-vous? Étudiante en Étudiante. BTS Commerce International. BTS Commerce. Alors, sous les yeux de maman, je vous souhaite vraiment bonne chance pour l'accession à ces 10 000 euros. Merci Nous vous beaucoup. offrons déjà 250 euros. Quel est votre dessin animé préféré? J'adorais regarder Tom et Jerry. Tom et Ça, Jerry. c'était... ah ouais, vraiment... je regardais tout le temps. Eh bien, écoutez, nous allons parler de petits chiens sur la première. Gérard Depardieu a joué dans les 101 ou dans les 102 Dalmatiens? C'est la première question que je vous pose, et ce pour 500 euros. Dans les 102.
Vous diriez dans les 102? Dalmatien. Oui, qu'est-ce qui vous fait penser au 102? Je sais pas, ça me vient comme ça là, j'ai une illumination et 102. c'est bon. Ah ouais, Bien. Maman, C'est ce que je pense. Oui, je suis d'accord. elle dirait 102 également. Pour 500 €, la réponse est... Eh ben 102, ça commence bien. Tout va bien. Tout va bien. Aucun problème pour commencer, donc nous tentons bien sûr les 1000 € sur la marche suivante du Palais des Festivals. Allons. Allons-y. Sean Connery et Roger Moore ont combien d'années d'écart? Plus nous montons bien sûr sur les marches et plus c'est délicat. Ont-ils 3 ans ou 6 ans d'écart? Ils ont joué tous les deux bien sûr James Bond. Je dirais 6. Vous diriez 6 ans d'écart. Ouais. Bien. Maman, vous êtes d'accord? D'accord. Maman est totalement d'accord dans son boa extraordinaire avec des lunettes fantastiques. Pour information... Oui, je dirais que Roger Moore est né le 14 octobre 1927, Sean Connery le 25 août. Mais vous la dites pas que c'est la pub, dites. Bah alors? Dingue! Bienvenue sur TF1 si vous venez de nous rejoindre. La question que nous avons posée cette matinée, en cette fin de matinée, à Laura, qui est étudiante tout de même, et qui a l'accession encore aux 10 000 €, était Sean Connery et Roger Moore ont combien d'années d'écart? 3 ou 6 ans d'écart. Vous avez répondu 6. 6 ans. L'ami nous a parlé de la date de naissance de Roger Moore, qui est né... Le 14 octobre 1927. L'ami Sean, quant à lui, est né le 25 août 1930. Ils ont 3 ans d'écart. Aïe, 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 vous avez... Roger Moore est plus vieux. Et pourtant, il fait plus jeune. Et oui. Comme quoi, hein? Bien, c'est un homme vraiment charmant que j'ai eu la chance de rencontrer une fois à Cannes. Malheureusement, 500 €, mais c'est toujours ça d'acquis. Ah oui, bah oui, bien sûr. C'est déjà bien. Nous allons continuer pour cette épopée cinématographique. Nous continuons à monter les marches ensemble. Dans Gladiator, combien y avait-il de vrais figurants? Y avait-il 2000 vrais figurants ou 200 000 vrais figurants dans Gladiator? Je dirais 200 000. Vous diriez 200 000 figurants, des vrais figurants. La réponse à cette question, devant tous les figurants qui sont ici, venus de très loin, est de... Ah, 2000 seulement. Bah oui, mais attendez, 2000. Mais oui, 2000, non? il y avait 2000, vous voyez dans le cirque Maxime, là, hein, dans Oui. les arènes, les combats de gladiateurs, il y avait 2000 figurants réels et tout le reste était fait par ordinateur, image de synthèse. Ah oui. C'est bien ce qui me semblait, mais enfin, j'étais pas trop sûre. Bon, d'accord. On garde quand même, bien sûr, les 500 € et nous allons jouer, bien sûr, sur la dernière marche aujourd'hui pour 2500 €. Avec, bien sûr, 1 an d'abonnement à notre partenaire TDZ qui propose des programmes de 95 chaînes du câble et du satellite. Et puis les bulletins de participation qu'on trouve en dedans. Et sur ces superbes images en direct de Cannes, il faut effectivement de temps en temps que je mette mes lunettes car le soleil vient de se lever. Je pense que c'est l'ami qui vient de bouger. Nous allons ouvrir Oui. la porte C'est si une vous voulez bonne bien idée. mettre les lunettes. Excusez-moi. Un tantinet de soleil. D'un seul coup, si vous voulez bien vous donner la peine, vous dites « j'active la porte » et celle-ci s'ouvre. Allez-y. J'active la porte. Et voilà! Merveilleux. Elle est fantastique, bravo.
Al Pacino. Pour 2500 €, en quelle année est sorti le film 2001, l'Odyssée de l'espace, film sorti au cinéma en salle? Pour 2500 €, je vous propose 1965. 2001, Odyssée de l'espace, peut être sorti en 1968. Ou encore en 71. Ou encore en 74. Grande réflexion. Grande réflexion. Ouais. Je dirais, je pense 1968. 1968 dans un premier temps. Ouais. Pour 2001, Odyssée de l'espace. Il va sans dire que le public venu nombreux à Cannes peut également voter. Mes amis, je suis ici en direct en haut de l'escalier du Palais des Festivals. N'hésitez pas à prendre vos télécommandes et appuyer sur le 1 de votre télécommande si toutefois vous êtes d'accord, ou sur le 2 si toutefois vous ne l'êtes pas. Nous comptons sur vous. 51% du public est d'accord. 51% du public est d'accord avec vous, c'est vraiment moitié-moitié. Vous voulez vous retourner vers maman pour savoir si elle est d'accord? Est-ce que maman est d'accord? Elle ne sait pas non plus. Maman est dans les plumes, maman n'en peut plus. Il fait chaud autour de ce duvet. Maman est venue avec son oreiller, malheureusement, elle n'avait pas de housse. Laura, Oui, Jean-Luc. vous nous dites, vous changez oui ou non? Je vais changer. Vous changez. Ouais. Vous changez pour quelle date, Laura? Je vais dire 71. 1961. Bien, nous la validons donc définitivement. Laura, quelle date voulez-vous que nous dévoilions en premier? 1965. 1965. Y a-t-il aujourd'hui, chers téléspectateurs, derrière 1965, 2500 €, date à laquelle est sortie 2001, Odyssée de l'espace? Non. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. 1965, c'était un an après la sortie de Dr Folamour. Merci bien. Deuxième date que nous dévoilons. 1974. 1974, oh le suspense est entier. Mesdames et messieurs, ici à Cannes, beaucoup d'émotions. 1974, est-ce la bonne date? Non. C'était un an avant la sortie de Barry Lyndon, toujours de Stanley Kubrick. Merci bien de cette précision. Est-ce que vous avez bien fait de changer? Ah ben, on verra bien. 1971, est-ce la bonne date pour 2001, l'Odyssée de l'espace? Y a-t-il 2500 €? La réponse est... Ah! Vous avez changé alors que le public était d'accord. Et oui, 71, c'était la sortie de Orange Mécanique. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais quand même qu'on applaudisse très, très fort Laura qui est venue avec maman. Pour vous, vous met votre film préféré, Titanic. Je tiens à préciser effectivement que nous sommes en direct de Cannes pour un week-end extraordinaire. En remerciant la foule, en remerciant Maris Ventura, en remerciant Philippe Barillet, Patrice Zonta, Thierry Desbiens, Bertrand, Jean-Claude Cruelier et bien sûr Laura dans le premier rôle. Bon appétit à tous, au revoir.